Bonjour à tous. C'est une histoire que je raconte aujourd'hui de Galaxio et de Energia. Il s'agit du hasard et de Dieu. Tiens. Voici cette petite histoire. Galaxio. Et tu sais, par hasard, il m'est arrivé une chose incroyable. Je me demande comment cela est possible. Mais ce n'est peut-être pas par hasard. Energia. C'est quoi le hasard? Pourquoi dit-on aussi ce n'est pas par hasard? C'est l'un ou l'autre? Galaxio. Ouais, c'est un casse-tête. Bizarre. Pourquoi je suis, entre guillemets, alors? Pourquoi, à chaque instant, il y a un univers? C'est du hasard? Bon, on se voit demain. Je trouverai la réponse ce soir. Le lendemain à l'école. J'ai eu une illumination, dit Galaxio. La voici. Enfin, je vais essayer de t'expliquer. D'après toi, le hasard arrive une fois de temps en temps ou il est là tout le temps? Energia, tu me poses une colle, là. Je dirais qu'il est là parfois. Galaxio, réfléchissons. S'il est là parfois, il est entre des événements logiques, normal, où on a l'impression que c'est organisé comme quelque chose d'évident, alors que le hasard ne l'est pas. Dans ce cas, il serait issu de nulle part, cassant cette organisation logique tout en faisant si bien les choses. S'il vient de nulle part, on ne dirait pas non plus, ouvrez les guillemets, ce n'est pas par hasard qu'il s'est passé ceci ou cela. Fermez les guillemets. Car cela veut dire que ce n'est pas du hasard. Energia, ben alors le hasard est à chaque instant là? Le hasard est sans organisation tout le temps? Cela n'est pas possible, car l'univers, notre corps, ne serait pas organisé, et ce serait le bazar partout. En effet, dit Galaxio, je suis d'accord avec toi. Continuons ce cheminement. Supposons que le hasard est permanent. Il ne peut pas l'être non plus. S'il est tout le temps présent, il ne peut pas être un hasard. S'il est tout le temps présent, c'est une organisation logique. Normale, quoi. Donc ici, ce n'est pas du hasard. Energia. Oh là là, alors ce n'est pas du hasard? Galaxio. Oui, c'est une loi de cause à effet, en permanence. Le hasard n'existe pas. Il n'y a que des événements, des situations logiques et certaines interviennent subitement parce que une cause a provoqué cela. Bien sûr, cette cause n'est pas dans l'observation dans la matière. Elle est invisible. Ah! S'exclame Energia. Génial! Mais qui en est la cause? Dieu? Voilà un autre problème à résoudre, répond Galaxio. Un Dieu créateur éternel. Ce sont 3 mots à décortiquer, je pense. On a dit, si les choses durent, c'est que leur cause se reproduit à chaque instant. On peut, pour l'instant, le nommer Dieu, entre guillemets. Energia. D'accord, mais ce Dieu est un Dieu de religion, quel que soit le nom qu'on lui donne, non? Galaxio. Déjà, on peut répondre le fait que Dieu ne peut créer des probabilités. S'il est, il est forcément une cause à toute chose, de manière cohérente. On entend dire qu'il a créé dans le passé. Alors maintenant, il ne crée plus? L'univers ne peut être créé dans le passé et suivre une direction comme une étoile filante sans énergie, sans but pour toujours. On sait que cela n'est pas juste, puisque tout autour de nous, il n'y a pas de fuite ou une lancée quelconque vide.
sans rien à poursuivre. Ce Dieu n'est pas né à un moment donné. Il n'a pas créé à un moment donné et ne crée plus. Il ne pourrait pas être Dieu. Et il ne peut être créateur dans ce cas, et encore moins éternel. Et nous, ce qu'on fait, ce qu'on mange, ce qu'on apprend, n'est pas une lancée qui a débuté dans le passé et qui dure dans le temps. On agit tout le temps. Donc, un Dieu qui a créé dans le passé n'est pas logique. Energia. Voyons le fait qu'il soit créateur. Il y a aussi création de quelque chose. Et c'est quand, si ce n'est pas du passé? Ah ah s'exclame Galaxio. Il y a toujours eu un univers. Il est encore là, maintenant. Donc, le Créateur est maintenant. Il est la cause, tout de suite, pour toujours. Le Créateur, s'il est éternel, il est présent. Il n'a pas pu créer que dans le passé et rien aujourd'hui. C'est une évidence. Si je comprends bien, dit Energia, ce Dieu n'est pas né quelque part, en ayant seulement créé des choses dans le passé, pour se reposer le reste de l'éternité, et donc sans rien d'autre à créer. En effet, il n'est pas un Dieu créateur éternel dans ce cas. Comme il y a acte de création permanente, il est créateur éternel sans commencement ni fin. Galaxio, c'est tout à fait ça. Il n'a pas créé une fois pour toutes, à chaque instant, que la création est. La cause permet la créature, c'est-à-dire l'univers. Cet univers en tant qu'effet, conséquence. Cette cause créatrice perpétuelle est la nécessité. C'est un Dieu qu'on met entre guillemets, car ce n'est pas un Dieu de religion qu'on a enfermé. Donc, c'est une petite histoire qui raconte assez rapidement et qui demanderait beaucoup plus de réflexion et même une conférence sur ce sujet, le hasard et Dieu. Mais en tout cas, on a pu mettre en avant le hasard qui ne peut pas être là parfois, il ne peut pas être non plus permanent, qu'il y a une cause à toute chose, que cette cause est dans l'invisible, que c'est un Dieu créateur éternel, pas tel comme on l'entend jusqu'à présent dans nos sociétés et via les religions, mais c'est se poser les vraies questions, les plus justes, les plus évidentes, et c'est avoir l'esprit critique de chaque mot et comprendre la notion de cette Trinité, Dieu, Créateur, éternel. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion, si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt.